Ça fait déjà plus de 3 semaines que nous comptons le Homer. Il nous reste encore un peu moins de 4 semaines. Et qu'est-ce que nous comptons? Nous comptons les jours. On vient de Pessah, la sortie d'Égypte. Nous fêtons notre libération. Le fait que nous sommes devenus un peuple qui était esclave et maintenant on est devenu un peuple libre. On va vers Shavuot, où nous avons reçu le don de la Torah, la révélation de Sinaï, qui nous donne, comme peuple, comme nation, un code de vie. Mais est-ce que tout ça, c'est seulement pour les Juifs? Et les non-Juifs n'ont rien à voir là-dedans. Toute cette révélation de Sinaï, tout cet événement, c'est strictement le club juif. Eh bien, écoutez-moi bien, vous allez être surpris. Avant d'en parler, disons tous ensemble, psaume 100, pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait, tous les miracles et le jour du jour, la santé, la vie, les enfants, la parnassa, tout ce que nous avons, tout ça vient de lui. Alors il faut le remercier. Chapitre 100. Mizmor le soido. Orila de nekolorat iv de sa de besimcho boy le fana bimnana. Donc ya de ne lebu sa ne bula nachna ma btsa marisai. Boy shor be soida rat roise bisila hoyd le bach shmoy. Toy va de ne le lom khazda via deux vous de remonasai. Donnons un peu de tzedaka, prenez une boîte. Peu importe comment vous donnez la tzedaka. Et voilà de quoi je parle. Nous savons qu'avant que Dieu nous a donné la Torah, Dieu est parti à proposer à toutes les nations du monde la Torah. Tout le monde a refusé. Quand ils ont demandé, donne-nous un sample, donne-nous, voir de quoi il s'agit. Un, il a dit, il ne faut pas tuer, l'autre a dit, il ne faut pas voler, le troisième a dit, il faut mener une vie morale. Chacun a refusé. Finalement, il est arrivé à Israël, au peuple juif, et nous avons dit, Naaseh Benishma, on accepte. D'après certains commentaires, c'est pas qu'il leur a proposé toute la Torah. Il leur a proposé les 7 lois de Noé. En transformant, même que cette loi, le monde connaissait déjà, mais en transformant dans cette expérience de Sinaï. Ils ont refusé. Ça ne leur convenait pas dans leur mode de vie. Mais c'est ce qui se passe. Comme Rambam, Maïmonide, il nous dit, dans les lois de roi, chapitre 8, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui n'est pas juif, donc qui n'est pas né de mère juive, ou qui ne s'est pas, et qui ne s'est pas converti comme il faut. Je ne parle pas une conversion fictive pour mariage, je parle d'une conversion sérieuse. Donc, il est considéré un non-juif. Alors, un non-juif qui accepte les 7 lois de Noé, comme on les appelle, on peut aussi appeler les 7 lois universelles, et la raison pourquoi il les accepte, puisque c'est Dieu qui les a donnés au mont Sinaï, et c'est dans la Torah, cette personne est appelée Chassid Umat Haolam, un juste de parmi les nations, et il mérite une part dans le monde futur. Alors d'abord, c'est quoi cette loi? C'est pas seulement pour avoir une civilisation comme il se doit, qui en elle-même c'est important, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une mission divine. Les 7 lois, la croyance en Dieu, pas d'idolâtrie, le respect pour Dieu, pas de blasphème, le respect pour la vie, interdiction de meurtre, le respect pour famille, donc mener une vie pure et propre, sans relation interdite, le respect pour les possessions du prochain, l'interdiction du vol, respect même pour les animaux, ce qui est dit dans les termes de l'interdiction de cruauté contre l'animal. Ever minacha, un exemple d'arracher un morceau de chair d'un animal vivant et ensuite le manger. Et finalement, établir un système judiciaire. Que chaque nation, chaque endroit a un système judiciaire. Dans les années 1980, le Rebbe a énormément parlé de l'importance de cette loi. Il a dit, ceci fait part du processus de la Géoula. Mashiach, il ne vient pas seulement pour
le peuple juif. Mashiach vient pour l'humanité entière. D'ailleurs, le Rambam, quand il parle de Mashiach, il conclut tout son Sefer Halachot, tout son livre de judaïsme, il rapporte le temps de Mashiach sera un moment où, comme le verset le dit, où Mala Haaretz De'et Hashem Kamaim Layam Chassim. L'univers entier sera rempli de connaissances, de sagesse divine. Donc l'univers, bien sûr, c'est pas seulement les quelques millions de juifs, mais c'est les 7 milliards de non-juifs. Tous faisons part de cette mission. Quelle mission? De mener ce monde vers la rédemption. De mener ce monde vers le dévoilement de Mashiach. Du Mashiach, tel que la Torah décrit Mashiach. Mashiach descendant du roi David, qui va transformer, qui va nous élever et qui va nous amener à apporter la délivrance absolue.